monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. Euh, Bonjour Alia, j'espère que tu vas bien. Bonjour Zélix, coucou Isis, merci beaucoup pour ta, ton follow. Merci beaucoup Neuf Lune aussi pour les follow. Ça me fait trop plaisir de vous voir. Vous êtes de plus en plus à m'envoyer des petits messages pour me dire ouais, je vais passer sur le live et tout. Et je suis très contente en fait de voir que vous accoutumez, je sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, que vous vous faisiez à la plateforme Twitch parce que ben, c'est nouveau pour moi aussi, donc c'est nouveau pour vous, donc c'est très très cool. Salut Lucie, salut Zoé, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est ok? N'hésitez pas à me dire si jamais il y a un souci. Qu'est-ce que je devais dire? Oui, comment est-ce que je vais? Ben écoutez, comme je l'ai annoncé sur Instagram, je suis un peu malade. Donc la bonne sinusite, vous-même vous connaissez. Je commence à être abonnée, c'est juste jamais que la deuxième depuis septembre, donc je commence à avoir un petit peu marre. Merci beaucoup Milky pour ton petit follow, merci, salut Valar, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, tu t'es commandé à manger. Qu'est-ce que t'as commandé Isis? Bon appétit du coup. J'appelle par les pseudos, hein, si jamais tu veux que je t'appelle autrement et tout, n'hésite pas. Salut Pupus, voilà. Donc on se retrouve pour l'altar makeover. Vous connaissez puisque ben c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois sur Instagram déjà. Salut Scati, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui c'est un peu spécial parce que j'ai envie de vraiment beaucoup plus nettoyer que d'habitude. Enfin c'est pas vraiment nettoyer, c'est plus trier. Parce que ben voilà, on arrive tout doucement en cette fin de. Enfin la période sombre commence vraiment à atteindre son apogée. Et puis à partir de Yule, on va récupérer la lumière. Euh, Et du coup, en fait, j'ai très envie de partir sur de la nouveauté. J'ai aussi un gros rituel qui va arriver pour la fin d'année. Donc, je vais cette fois-ci laisser beaucoup de place. Parce que, bah, comme vous voyez, il n'y a pas énormément de place. Euh, Et du coup, j'ai vraiment envie de partir sur des teintes plus blanches, qui laissent place vraiment à la pureté et à cette idée de renouveau en fait. Voilà, c'est vraiment les énergies que je ressens pour le moment. Ma journée s'est bien passée, je n'ai pour ainsi dire pas fait grand chose en fait, je me suis surtout beaucoup reposée. Et bon appétit Isis. Ouais, mais du coup Anita, si tu préfères que je dise Anita, je dirais Anita. Le tiramisu c'est genre mon dessert préféré donc là tu me fais envie de fou. Mais trop bien. Donc j'avais très envie en fait de nettoyer, enfin de trier mon tiroir qui grince parce qu'il est... Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est le bordel en fait. Genre il y a trop de trucs et je pense que je vais tout sortir parce que je pense qu'un bon tri ça commence par ça, c'est par tout sortir et voir. Mais en fait c'est toutes mes décorations que j'ai accumulées au fur et à mesure des années, plus j'ai des trucs, je sais même plus d'où ça vient, plus d'autres bazars. Ça, c'est mes petits papillons crevés, skin des papillons. Ouais, je suis assez fatiguée, effectivement. Je pense que ça se voit malgré le fait que j'ai mis du make-up un tout petit peu, parce que bon, je suis pas du genre à me maquiller beaucoup. Pas le teint en tout cas. Et ouais, je suis malade. J'ai passé une nuit. En fait, je suis rentrée hier soir, je savais que j'allais tomber malade, je me sentais déjà pas très bien. Et bah, du coup, aujourd'hui, j'ai rien fait, je me suis reposée. Et demain, à mon avis, ça va être un peu pareil. Donc, c'est vraiment le live chill. On se met en mode podcast et on discute, on parle de nos vies. Et voilà, je fais un petit peu de rangement en même temps. Vous voyez, genre, j'ai des papiers cuisson, je sais même pas pourquoi j'ai ça. C'est assez. Voilà, c'est vraiment le bordel, pour le dire concrètement. J'ai des feuilles, j'ai tout et n'importe quoi, c'est terrible. Il faut vraiment que je range tout ça. Voilà. Et vous, sinon, comment est-ce que ça va? Comment est-ce que vous sentez vos énergies de Yule?
Comment ça se passe la saison sombre pour vous? Est-ce que vous êtes malade comme moi? Je sais qu'Anita elle était un peu malade aussi. Je me demande si c'est pas... Qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucune idée de ce que c'est parfait. C'est sûrement un truc que quelqu'un m'a donné à un moment donné, mais je sais pas qui c'est. Merci beaucoup Scati pour l'abonnement, ça me fait très plaisir. Donc comme moi, vous vous familiarisez un peu avec le domaine de Twitch, c'est assez rigolo. Donc sur Twitch en fait, pour ceux qui savent pas, il y a les abonnements et les follow, c'est différent. Voilà, ça vous laisse d'autres opportunités si vous prenez un abonnement. Évidemment, le follow, l'abonnement, c'est vous qui voyez. Et puis moi, c'est aussi une autre manière de me rémunérer et d'interagir différemment avec vous, etc. Le repos et les infusions, ça aide, je suis bien d'accord. Honnêtement, bon, j'ai quand même quelques médicaments parce que la sinusite, c'est une catastrophe chez moi. Qu'est-ce que c'est encore ça? C'est un papier noir, d'accord, parfait. Je prends soin de moi, c'est promis, Ra. Vraiment. Oh là là, le chat va vite. Attendez, j'essaye de lire en même temps. Ravi de pouvoir te soutenir. Bah écoute, ça me fait très 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 plaisir. Vraiment, c'est mes premiers pas dans Twitch et tout, donc ça me fait vraiment trop plaisir. Je suis pas douée pour exprimer mes émotions, mais vraiment merci énormément. Rookin, tu échappes à la maladie, et bien grand bien te fasse. J'espère que tu passeras un hiver sans encombre. Ouais, on peut se faire de l'argent avec Twitch. En fait, donc tu dois être affilié pour ça. Donc, comme je me suis débrouillée en fait pour. Si tu veux, bon, vas-y, je raconte ma vie parce que de toute façon, on est là pour ça. Bonsoir, Bruxelles, non? Bruxelles-Illoise. J'imagine que c'est ça. La dyslexie ne me rend pas service vraiment. Mais bref, mais en gros, donc Twitch, à partir du moment où tu es affilié, les gens peuvent s'abonner et tu gagnes 50-50 en gros, hein, pour être totalement transparente avec vous. Après, je découvre aussi, donc je sais pas exactement quel est le plafond à atteindre pour être rémunéré. Je sais par exemple que sur YouTube, c'est 70 €. Félicitations Neuflune pour les commentaires. Déjà, je suis très heureuse que tu sois là. C'est très très cool. Et très hâte de te voir samedi. Et du coup, bonjour à toi. Ça, c'est même pas censé être là, c'est censé être dans mon armoire à thé, c'est parfait. Et donc, en fait, pour être affilié, il faut faire, je crois, c'est 7 lives, 7 jours différents, 8 heures au minimum, et avoir 50 abonnés, si je me trompe pas. 50 followers, parce que les followers, non, je ne sais plus. Bref, en gros, c'est 50 personnes qui te suivent. Et une fois que tu as ça, en fait, tu débloques ce qu'on appelle des abonnements. Donc, tu as plusieurs abonnements à plusieurs niveaux. Et à partir de là, en fait, ça permet aux gens de payer un abonnement tous les mois ou juste un mois en fonction de leurs revenus. Tu as plusieurs niveaux aussi. Moi, pour le moment, j'ai mis des disponibilités. Enfin, comment est-ce que je peux dire ça? J'ai mis des possibilités que pour les abonnements de niveau 1, en gros. Quand est-ce que je ferai un autre live? Alors il y aura un live demain sur la chaîne de Lim. On va jouer à Animal Crossing, mais vous ne me verrez pas puisque enfin, je sais pas comment il va faire, hein, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, je serai sur le live de Lim. Je vais vous envoyer son Twitch juste après. Et waouh, putain, mais c'est trop. Pourquoi je n'utilise pas ça? Moi, je suis bête. Et sinon, le prochain, ce sera début janvier, je crois, mais je vais peut-être en mettre un entre les deux pour travailler, juste discuter tranquillement, je sais pas encore. Mais en tout cas, de sûr, il me semble que j'ai, donc demain, ça c'est sûr, sur la chaîne de Lim, et le 5 janvier, il me semble, si je me trompe pas. Et pour être honnête avec moi, toi Mime, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais après voilà, Twitch c'est vraiment des lives et c'est beaucoup axé sur le jeu vidéo normalement. Ici moi je suis pas encore équipée pour le jeu vidéo, mais plus tard quand j'aurai ma maison,
enfin pas spécialement ma maison, mais mon appart, quand je saurai où est-ce que je suis posée et que j'aurai une meilleure connexion que celle que j'ai ici, c'est prévu que je puisse streamer sur du jeu vidéo aussi. Donc ouais, en vrai le fonctionnement de Twitch on s'y fait assez rapidement, ça va quand même. Mais c'est très axé pour les personnes voilà, qui font du gaming normalement. Et moi j'arrive un peu comme un cheveu dans la soupe et je me dis... je sais pas combien de temps ça fait que c'est là ça, mais c'est un peu dégueulasse. Je ne me dis pas ça, mais je me dis... il y a des choses à tenter. Bon, il n'y a pas de poils, c'est que c'est bon. J'ai de l'eau qui sort de je sais pas où. Est-ce que j'ai des conseils pour... ce que je conseille aux débutants? Je crois que l'eau que j'ai ici, vraiment, je vais la vider parce que c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je conseille aux débutants? Eh bien, je leur conseille de rester curieux, d'abord, avant toute chose. D'oser aller vers les autres aussi. Le mieux, honnêtement, c'est de prendre un truc un petit peu général. Elle fait le bordel là. De prendre un livre un petit peu général et avec ce livre, de prendre connaissance de ce qui existe. Tu regardes la diffusion sur YouTube aussi. Attends, j'ai compris. Tu regardes la diffusion et le live en même temps, j'ai pas compris. Revenons-en aux débutants. Restez curieux, alors lire un petit peu, se renseigner, ça peut être sur plusieurs plateformes, hein, parce que ça j'ai prévu d'en parler sur Instagram, mais il y a énormément de privilèges en fait dans le domaine de l'ésotérisme, et tout le monde n'a pas accès et possibilité de se payer beaucoup de livres, etc. Et en fait il y a aujourd'hui plein de gens qui proposent quand même du contenu un peu partout, alors évidemment voilà, il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes. Mais l'idée, c'est voilà, de se familiariser avec ce qui existe comme domaine et après de voir, d'approfondir voilà, les domaines qui vous intéressent. Vous m'excusez, le français, c'est extrêmement compliqué. Je suis malade, voilà, c'est une catastrophe. Mais voilà, en gros, pour les débutants. Après, tout ce qui est connaissance un petit peu des charges, comment est-ce que ça fonctionne, l'énergétique, l'harmonisation, l'ancrage, pouvoir se méditer, que ce soit actif ou passif, vraiment pouvoir se recentrer, en fait, c'est vraiment ça l'idée. Ça, c'est un petit peu les grands principes de base. Et après, on va aller plus loin dans tout ce qui est élaboration de rituels, éventuelle dévotion, des cérémonies, travailler seul ou en groupe. Voilà, ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre de vous, ce que vous cherchez aussi. Donc voilà, c'est un petit peu les conseils que je peux donner. Mais restez curieux, posez-vous des questions. Expérimentez aussi, parce que ça sert à rien de lire trop et de jamais rien expérimenter, parce que c'est en expérimentant que vous allez comprendre à vous connaître, à connaître votre pratique, à connaître ce que c'est le monde énergétique, etc. Parce que c'est pas des choses qu'on peut vraiment retranscrire à l'écrit, c'est des choses qui sont complètement impalpables et c'est des choses dont vous allez faire une expérience. Voilà, vous m'excuserez, j'ai un peu de... Voilà. J'ai vu qu'apparemment ça a bugué, donc j'espère que ça bug plus. Toi aussi tu tombes sur des trucs bizarres quand tu ranges ton hôtel, oui, mais je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas trié ce tiroir. Et vraiment c'est tout et n'importe quoi dedans. Je vais juste chercher ma poubelle pour mettre les crasses. J'arrive. J'en ai pour 2 secondes là, parce que ma chambre n'est pas hyper grande. Donc ça devrait aller. Voilà. Hop. Dis-moi, quand on veut faire quelque chose, par exemple un sort, ou des choses genre avec de la réussite, avec des objets, il faut se protéger ou pas. Et j'ai déjà essayé de faire ça, mais même après quelques jours, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de résultat. Salut Tawa. Je mouche, hein. Je mouche et je réponds à ta question. Le live de la maladie. Bonjour, nous sommes en hiver. Bientôt.
Alors, tout ce qui est rituel, est-ce qu'il faut être protégé pendant un rituel, etc. Moi, je vais vous conseiller, c'est bien de sacraliser votre espace. C'est bien de délimiter l'endroit où vous travaillez pour vous dire, ok, cet espace-là, il est prévu pour que je puisse y mettre ces énergies, donc les énergies que tu veux mettre dans ton rituel. Salut Arima, j'espère que tu vas bien, mon bro. Ça me fait plaisir que tu passes. Je disais quoi, je ne sais plus. Ouais, donc sacraliser ton espace. Et donc pour ça, c'est très pratique, par exemple, de faire un cercle, tout simplement, où tu vas juste délimiter ta zone de travail. Et à ce moment-là, en gros, l'idée, c'est d'avoir uniquement les énergies qui sont propices à ton rituel. Donc ici, en l'occurrence, si c'est un rituel de réussite, il n'y a que ces énergies-là qui vont pouvoir rentrer. C'est vraiment faire en sorte de concentrer tout quelque part. Et puis, après, si ça fonctionne pas, parfois, il faut laisser un peu le temps aussi. Hein. Il y a plein de raisons pour lesquelles un rituel ne fonctionne pas. Il ne faut pas s'arrêter au premier rituel. Si ça reste un premier rituel, et je vais vous dire une chose, c'est normal qu'un premier rituel ne fonctionne pas très bien, ne soit pas incroyable, devoir ne fonctionne pas du tout, c'est normal, parce que c'est la première fois. C'est normal que vous fassiez des erreurs, c'est normal que vous apprenez en fait, vous êtes là pour apprendre. Donc, note comment tu as fait, note ce que tu as fait, comment ça s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné, quelles étaient tes attentes, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fonction de ça, ben, tu vois, j'ai des quantités incroyables de cailloux là. En fonction de toutes ces notes que tu fais, ben, tu retestes autre chose et tu reprends note. Voilà, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, tenir un journal de pratique, la base, comme le dit très bien Neuflune. D'ailleurs, tu préfères que je t'appelle par ton prénom ou pas dis-moi. Anita, j'ai un peu mis le côté ésotérisme, mais je suis plus dans la spiritualité africaine. Mais franchement, t'aurais tort, entre guillemets, de pas t'intéresser à tes origines. Franchement, en plus, vous avez vraiment des trucs incroyables, je trouve, au niveau culture, au niveau religion. Il y a pas mal de choses qui sont fermées pour X et Y raisons. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant comme culture, c'est hyper riche. Rien qu'au niveau de la sorcellerie, je trouve que c'est très très riche. Il y a vraiment beaucoup de choses à explorer dans ces cultures-là. Donc franchement, fonce de fou. Je trouve ça génial. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et de rien pour ma réponse, c'est avec plaisir. Faire un rituel, mettre en place des choses dans... Je sais qu'en tout, il avait un truc par rapport au cercle. Ouais, je sais que depuis... sur les 6 derniers mois, je suis la première influenceuse ESO qui parle de cercle. Je suis pas du tout la première. Niena, elle en parle énormément aussi du cercle. En vrai, moi j'ai un peu sous-coté le cercle parce que je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon, tout le monde y parle du cercle. En fait, le cercle, c'est pas si important. Alors qu'en vrai, c'est un outil de fou. C'est vraiment un outil incroyable et c'est super simple, vraiment. Il faut aussi que vous arrêtez de vous matrixier la tête à vous dire que il faut absolument que ça soit complexe pour que ça fonctionne. C'est faux. C'est faux. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est... Alors, simple ne veut pas dire facile. Attention. Je sais, la nuance est compliquée. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire, mais l'idée... Je vais éternuer, je reviens. Voilà. On va s'en sortir. L'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de faire les choses extrêmement élaborées. Le but, c'est surtout de faire en sorte que ça vous parle. Et de faire quelque chose qui est accessible pour vous. Ça sert à rien de miser trop haut tout de suite. Allez-y progressivement. Et en fait, le cercle, c'est vraiment très simple. Alors, c'est simple,
mais ça peut devenir complexe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est accessible vraiment au plus grand nombre. Je vais mettre un peu de brume, parce que je voulais de la brume purificatrice de chez ma copine Sichel Apothicary. Et je voulais mettre une petite ambiance, parce que de toute façon après je vais tout laver. Avec avec l'eau que j'ai préparée pour laver. Mais je voulais mettre un peu d'ambiance. Bref, vous ne sentez pas ce que ça sent, mais moi je le sens. Et du coup, ouais, le cercle c'est très simple. En plus, vous avez plein de manières de créer un cercle. Vous pouvez le faire de manière physique, énergétique. Vous pouvez appeler les éléments. Vous pouvez appeler d'autres entités pour vous protéger. Enfin, ça dépend de plein de choses. Bref. Un rituel, puis mettre en place des choses dans ça vite, parce que même si on pratique la magie, ça va pas tomber au ciel. Du ciel, en tout cas si on a une vie. Oui, j'ai pas tout compris le commentaire. Enfin bref, c'est pas grave. Le rituel de la feuille de laurier est assez simple. Est-ce que tu t'es bien ancré, est-ce que tu étais bien aligné avec les énergies que tu voulais mettre dans ton rituel? C'est, je pense, la première chose. Et honnêtement, vous pouvez faire les rituels les plus simples possibles et ça peut tout à fait fonctionner. Merci pour à mes souhaits. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Charge bien ta feuille de laurier aussi, concentre-toi, mets tes énergies. Tu peux genre juste apposer tes mains pour transmettre tes intentions, par exemple, charger. Tu pourrais par exemple passer à un level un peu plus complexe en créant un sigil. Tu peux te renseigner aussi sur les heures planétaires. Utiliser une bougie de couleur. C'est des choses qui peuvent apporter un peu plus. Voilà. Les trucs hyper complexes, c'est cool, esthétique, mais on s'y perd vite. C'est ça un peu le problème. Alors, c'est bien de chercher la complexité, entre guillemets, plus dans le sens où c'est chercher quelque chose de son niveau. Le niveau de complexité, en fait, il est pas pareil pour tout le monde non plus, en plus. Donc ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. L'idée, c'est de trouver votre niveau et ce qui vous correspond à votre niveau. J'ai l'impression de parler chinois, je suis désolée. Mais oui, des fois, juste une feuille de laurier, ça peut être suffisant. Ça dépend de l'énergie que tu vas mettre dedans, de l'intention, de la manière dont tu vas t'ancrer, te mettre en... t'aligner sur ce que tu souhaites, t'aligner sur tes intentions. Ça dépend de beaucoup de choses, la réussite d'un rituel. Mais plus tu vas tester, plus tu vas comprendre ta manière de fonctionner et qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Donc reste pas sur un échec, réessaye. Après, comme je te disais, il me semble que ton rituel, tu l'as fait assez récemment. Ça peut mettre du temps aussi. Ça, faut pas s'attendre à avoir des... Faut pas s'attendre à avoir des résultats souvent dans les jours qui suivent. C'est un peu court, quelques jours. Parfois, faut laisser, parfois même plusieurs mois, honnêtement. Donc, et réitérer. Voilà. Ça dépend de plein de choses. J'ai l'impression que ça sert à rien ce que je viens de faire. Je suis fatiguée, ça m'énerve. Bon, on va remettre les huiles essentielles parce que ça, j'en ai besoin. Hop, hop. C'est la deuxième fois que tu l'as fait. Tu as gardé les cendres. Oui, tu peux appeler ça des cendres. Tu les as soufflées par ta fenêtre et j'ai utilisé une bougie blanche. Mais comme je te disais, en fait, le déroulement de ton rituel, il est en soi, il est bon. Ça dépend vraiment de l'énergie que tu vas mettre dedans. Le rituel de la poudre à soie est pas mal aussi. Tout à fait. Hop là.
Il y a des choses qu'il va falloir que je jette parce que je ne peux vraiment, vraisemblablement pas tout garder. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on trie, Twig. Ça ne va pas aller sinon. Il y a déjà tout ce qui est séché, je vais le mettre là. Hop là. Vous voyez si je vous dis que j'ai déjà mes pieds qui s'endorment et que c'est absolument insupportable. J'en peux plus. Hop là. Les poudres, c'est des choses que moi je trouve vraiment très utiles en plus. Pareil, les poudres, c'est super simple à faire. En plus, c'est très méditatif comme activité. Donc moi, les poudres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Où est-ce que je vais mettre tout ça à l'aide? Il y a un milliard de trucs, je sais même pas c'est quoi. Je suis aigreur en plus. Bon, on est d'accord que mes feuilles là, je vais aller les remettre dehors. À quoi est-ce que ça sert, Twig, de garder des feuilles depuis 6 ans, des feuilles mortes? Je vais aller les remettre dehors. Bon, elles sont très jolies, hein, c'est pas le souci. Mais c'est inutile. Ça fait combien de temps que j'ai commencé? Ça fait 6 ans que je suis dans l'ésotérisme et la sorcellerie. Après, ça fait 4 ans, 3-4 ans que je suis vraiment fort dedans. J'ai commencé par 2 ans qui étaient un peu approximatifs, on va le dire ça comme ça, où je testais un peu, c'était un peu la litho, un peu de l'herbo. J'utilise vraiment du jargon en mode genre, si me connaîtront et tout. Je m'insupporte parfois. Et c'est vraiment à partir de 2019-2020 que je m'y suis vraiment accrochée très fort et j'ai vraiment cherché beaucoup plus loin. Hop là. Et tu fais beaucoup d'offrandes. Tu fais des offrandes à qui? À quoi? Hop là. Je crois que j'aurais jamais dû ouvrir ce tiroir. Hein. Vraiment, c'est une catastrophe. Hop. J'essaye de trier, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Ça, je vais mettre là. J'ai 1 milliard de trucs, je ne sais même pas pourquoi c'est là. Ok, ça je garde. En fait, je garde tout. Concrètement, j'ai rien jeté à part des feuilles. Encore une croustille là. Salut tortue de mer, comment est-ce que tu vas? Parce que moi j'ai disparu. Coquille d'escargot, vraiment on a de tout hein, ici, c'est... En même temps, quand ça fait des années que tu accumules toutes les merdes que tu trouves par terre, forcément, bon. Ouais, 6 ans. C'est sympa, 6 ans. Ça fera 7 vers le mois de juillet. Bon, au secours. Bon, on va déjà commencer à... Mais il tombe pas, enfin. À vider et à ranger. Je l'ai perdu. Il est là. On va jamais s'en sortir, savez-vous. Tu sors du sport, et bien tu as un courage que je n'ai pas et que je n'aurai sans doute jamais. Et moi ça va, je suis malade, je sais pas. D'après les spectateurs, ça se voit, voilà. Apparemment j'ai vraiment une gueule de déterré, donc c'est super. Mais sinon globalement ça va, dans ma vie ça se passe bien. Je suis heureuse, à part le fait que j'éternue 26 fois par minute et que je ne dors pas parce que j'ai mal à la gorge. Sinon ça va.
Globalement, ça se passe bien. Merci Angèle pour le follow. Ça me fait trop plaisir. Vous êtes trop mignon. Faut-il se nettoyer par fumigation avant un rituel ou tirage d'oracle? Si oui, avec quel encens? Ou fumigation. Bon, déjà, il n'y a pas que l'encens en purification, il n'y a pas que la fumigation en purification. Hop là. Oui, tu peux te purifier avant un rituel, tout dépend de comment toi tu le ressens. En vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est comme vous le sentez. Moi, oui, je nettoie quand même relativement l'espace quand je commence un rituel, par mesure de précaution. Maintenant, c'est pas une obligation en soi, c'est un peu à toi de voir, de ressentir comment est-ce que toi tu te sens à l'aise. Moi, je te conseillerais quand même oui, par précaution de le faire. T'as pas besoin d'une énorme purification non plus, mais voilà, dire de le faire, je pense que ça peut être pas mal effectivement. Alors, douche de purification, oui, ça peut le faire. Et oui, du coup, pour tout ce qui est ensemble. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est éviter le palo santo et tout ce qui est sauge blanche. Préférer des plantes plus locales, consommer de manière responsable, c'est ça qu'on veut. Si tu as l'occasion, voilà, chez toi, de planter un thym, un romarin, ça c'est des plantes qui purifient. Le laurier, je ne sais plus pour être honnête, parce que moi j'en utilise pas. Moi j'utilise thym énormément pour la purification, sauge un petit peu, qui est une sauge de Russie pour moi. Je sais qu'il y a du cyprès aussi, cyprès qui sent très bon d'ailleurs. Voilà. Après tout ce qui est encens chimique, pour la purification c'est pas conseillé. Quand on parle d'encens, on parle vraiment de l'encens qu'on va mettre sur le charbon. Vous avez fini de faire des pout. Voilà, en gros. Mais moi, honnêtement, thym, c'est mon préféré. Et j'utilise pratiquement que ça. Est-ce que je vais mettre tout ça? J'ai vraiment un milliard de choses. Hein. Alors... J'ai plein de petites cartes. Ça, c'était vraiment n'importe quoi aussi. Mais ça, je vais le jeter. Ça sert à rien de le garder, ça. J'avais essayé de faire un truc stylé avec de l'époxy, sauf que, comme vous pouvez le voir, ça a complètement raté. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Poubelle. Allez hop, on n'en parle plus. Timtin, laurier, lavande ici. Le lavande, j'aime bien pour la réharmonisation. Donc je la couple souvent avec la purification parce que c'est plutôt pas mal. Moi, j'adore l'odeur de la lavande. Je sais bien qu'il y a des gens qui aiment pas. Mais moi, c'est vraiment une odeur que j'aime énormément. Est-ce que ça passe? Oui, merveilleux. Watch me ramasser du gravier. Hop. Mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, mon père déteste la lavande. Si j'utilise du romarin aussi, parfois ça m'arrive. Et attendez, par rapport à la purification, je n'ai pas compris la visualisation et la douche. Parce que l'eau en soi est un purificateur. Voilà. L'eau est purifiante. Et tous les éléments ont un aspect purifiant. Donc que ce soit l'eau, l'air, la terre, le feu. Le feu est bien hardcore. Au niveau de la purification, le feu, on est presque sur de la destruction instante. Je vous fais pas un dessin de comment est-ce que le feu détruit énergétiquement. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que le feu est ravageur. Donc voilà. Vas-y, j'ai trop de... Oh, ça me fatigue. Hop. Voilà. Bougie.
Bon, je suis un peu triste parce que Niena elle m'avait offert de l'encens et je sais pas où je l'ai mis. Bête enfant que je suis. Tant pis. Moi, mon père, il déteste l'odeur de la lavande. Je sais pas si je l'ai dit. Voilà. Elle m'a fait faire un encens d'Estia. La première fois, j'avais été la voir à Lille. Et à mon avis, il est dans mon bac à encens. J'ai des bacs à tout ici. Hein. C'est une catastrophe. Si vous aviez encore des doutes sur le fait que j'accumulais énormément de choses de manière totalement inutile. Voilà. Ça, il faudrait que je sorte. Toutes les eaux. Mais oui, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai autant de place. C'est parce que j'ai mis aucune eau dans mon... Mais de toute façon, je les utilise pas. Donc à quoi est-ce que ça va me servir de les garder? Rien. Donc on les sort. Hop. Oui, je me répète. Oui, bah oui, je suis vieille, vous savez. Non, pas du tout. C'est juste moi qui vis mal d'avoir 23 ans. Alors que vraiment 23 ans dans une vie, c'est quoi? Rien du tout. Je suis encore un bébé. Bah c'est fou, j'ai plus de place. D'accord. Mais c'est une maladie aussi de tout garder. Hein. Vraiment, c'est une catastrophe. Bah oui, 22 ans, bah oui, c'est pas très... C'est pas vieux, hein, 22 ans, mais... C'est parce que mon mec est plus jeune, c'est pour ça. Il est plus jeune, je me dis... Je suis vraiment une vieille. Vous voyez bon, je sais pas si tout le monde a vu Twilight ici, mais vraiment, c'est vraiment... c'est horrible ce que je vais dire. Mon mec n'est pas énormément plus jeune, on a 2 ans de différence, ça va. Et en fait, je sais pas si vous voyez cette scène de Bella dans Twilight, qui est super vieille et Edward il est encore tout jeune et tout pimpant. Bah des fois c'est comme ça que je me sens par rapport à mon gars. J'ai vraiment l'impression d'être une vieille alors que vraiment miskin j'ai que 2 ans de plus quoi, faut arrêter. Mais je vous jure que je sais pas comment ça se fait. Je pense que c'est mon père qui m'a transmis cette peur de vieillir alors que on vieillit tous à un moment donné, ça paraît normal. Ça aussi il faut que je le lave ce truc, c'est n'importe quoi. Alors. Ça. J'ai mis où les autres? Ici. Hop. On va bien me dire ce que je vais faire avec 3 brins de lavande. Pas grand chose. Hop. Hop. Et hop. Voilà, on commence à avoir la fin de ce tiroir de l'enfer. Mais ça va, on a tous plus ou moins le même âge. Moi j'ai 22 ans, oui, voilà. 23. Je dis n'importe quoi. Tu as 27. Ben écoute, ça me fait peur. Voilà, je ne vais pas te mentir, j'ai peur de vieillir. C'est terrible. Autant d'un côté, je me dis, mais c'est génial parce que je vais acquérir tellement de sagesse et tout, ça va être super. Et d'un autre côté, j'ai vraiment une peur du temps qui passe qui est horrible. Horrible. Mais ça, c'est de la faute de mon papa. Voilà, super, merci. Va-t-on survivre? Je ne sais pas. Alors, ceci, je vais ranger là. Petite bougie ici. Et ça, poubelle. Voilà. Et tout ça, ce sera pour nettoyer, machin, blabla. On s'en fout. Bon, on va passer dans le vif du sujet là. Parce qu'on parle, ça fait déjà 40 minutes qu'on est en live et on n'a toujours rien fait. Super. Ah! On va tout casser. Alors, ça part. Hop là. Sachant que je veux le but
ultime, c'est de faire un maximum de place. Donc, par exemple, Milo, il va rentrer ici, dans la petite boîte. Qu'est-ce que je vais bouger? Ça va retourner sur mon autre hôtel. Ceci, ça va retourner dans la boîte. Hop. Qu'est-ce que je vais enlever d'autre? Bon, ça c'est pour un rituel que je dois faire depuis des mois. Je ne l'ai toujours pas fait. Donc je vais laisser ça dans la boîte aussi. En me disant que je vais le faire un jour, mais je ne sais pas quand. Toutes les pierres là, je vais les bouger. Je vais les mettre... Les pointes, je vais les ranger dans la boîte. Non, moi aussi j'ai un hôtel de voyage en taux. Après, j'essaye de prendre le moins possible, de moins en moins, et de me baser de moins en moins sur le matériel et de plus en plus sur ce qu'il y a dans mon mind. Mais bon, c'est pas toujours évident. Parce qu'avant, je partais, j'avais 4 oracles, 50 bougies, machin. J'ai pas besoin de tout ça, vraiment pas. Donc c'est aussi très compliqué de revenir à l'essentiel, et c'est une... Excusez-moi, je viens vraiment de roter normal. J'espère que vous avez pas entendu, parce que vraiment c'est dégueulasse. C'est aussi une très très bonne question de savoir c'est quoi le vrai essentiel. C'est très intéressant pour votre pratique. 24 et on s'en sort bien pour Rachel. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on joue au loto un peu, mais bref. Petite bouteille d'eau de lune. 3-4 pierres. Bougie chauffe-plat, c'est vraiment la base. Moi j'ai toujours une bougie chauffe-plat avec moi parce qu'on sait jamais. Un pendule. J'arrive, hein. Je vais juste placer ça. Bah je sais pas où est-ce que je vais placer ça d'ailleurs, c'est une excellente question. Mais on va bien trouver un endroit. Mais déjà, en fait, la sélénite, je vais la redescendre. Parce que s'il y a bien une pierre qui symbolise la nouveauté, c'est la sélénite. Oh là là, je sens que mon nez est tout encombré, c'est une horreur. C'est vraiment un enfer. Ce bracelet, il est presque cassé, ça me saoule. Ça va monter. Oh là là, mais comment est-ce que je vais... Bon. Je vais m'en sortir, hein, vous inquiétez pas, je reviens. Faut pas que je prenne de poussière en plus. C'est catastrophique. Voilà, on va y arriver. Hop. Hop. Voilà. Et ben vous savez quoi, faire de l'espace, c'est vraiment un gros défi aussi. Donc voilà. Oh, moi aussi j'ai envie d'un tiramisu, mon dieu. Sanita, elle m'a donné tellement envie avec son tiramisu tout à l'heure. C'est mon dessert préféré en plus avec la crème brûlée. Voilà, comme ça vous avez tout. Bon. Hop. J'arrive pas à enlever ma bougie. Question bête mais importante. On se mouche comment avec un septum? Bah comme on peut honnêtement. Surtout que je sais pas pourquoi, je suis un peu bête et du coup je me suis dit je vais mettre un septum avec des pointes. Vous voyez là? J'ai des petites pointes. Ben, déjà ça casse les mouchoirs. Ça met les trous. Donc quand je me mouche, je vous fais pas un schéma parce que c'est dégueulasse. Et des fois, le pire, c'est que j'ai des morceaux de mouchoirs qui se coincent dedans. Et alors, je vous raconte pas à quel point j'ai l'air vraiment con avec mes morceaux de mouchoirs sur mon septum. Mais du coup, voilà. Après, globalement, en soi, c'est pas dérangeant pour se moucher. C'est juste que, voilà, faut faire... faut nettoyer, quoi. Bah écoute, Anto, oui, bah, je te ferai une démonstration merveilleuse de mouchage. Voilà. C'est très sexy, vraiment. Vraiment, c'est... Parce que moi,
y a plein de gens qui ont des septums avec qui j'ai discuté, qui me disaient « Non mais tu sais, se moucher avec un septum, on vous ment, c'est un enfer, c'est un enfer. » Ça fait pas mal, hein. Mais je vous jure, ça en fout partout. C'est une catastrophe. Bah oui. Voilà. Mais après, genre, honnêtement, en fait, le septum, c'est pour le moment, c'est vraiment une des meilleures idées que j'ai eues. Parce que j'aime pas mon nez. Donc, du coup, le septum, voilà, ça annule le complexe. Bon, Henri, il va falloir que je trouve une place aussi. Je sais pas où, mais on va trouver une place. Hop là. Alors, ce petit truc là, je peux le ranger là. Ça va retourner dans la boîte à bougies. Oui, il faudra. Mais je pense que Nina nous montrera, hein. Ou Rosemary, je sais pas si elle sera là. Je pense qu'elle sera là, Rosemary. Pour la révérence. Après, c'est pas. On va pas à une cérémonie officielle non plus, hein, donc. Mais du coup, samedi, en fait, on va à Lille. Parce qu'il y a la séance de dédicace de Nina. Et du coup, on se retrouve là-bas et que Manto habite près de là où j'habite. On y va ensemble. Manto qui est 9 lunes, du coup. Ça, vous savez. Je veux vraiment tout mettre dans mon tiroir. J'ai envie de tout ranger là. Il n'y aura plus rien. Oh, trop bien, tu vas te faire tatouer quoi? À quel festival? T'as pas mal de tatouages, non, quand même, Anita? Il me semble. Dans mes souvenirs de ce que j'ai vu sur Instagram. Okay. Bon, je pense que le setup de l'altar va aller très vite. Pas encore sûr. Ça me tente. T'en as 14 quand même, ouais. Mais trop bien. Moi, j'ai fait le dernier en date, c'est celui-là. C'est une montagne. Voilà. Et après, j'ai encore plein d'autres idées, mais je laisse déjà passer la pilule auprès de mon papa. Après, on verra. Parce qu'en soi, là, il a capté que de toute façon, me dire non, ça servait à rien. Donc, d'abord, il y a eu les piercings. Puis après, il y a eu les tatouages. Donc, oui, au final, il a compris que même s'il me disait non, je le ferais quand même. Parce que c'est mon corps, en fait. Donc, c'est moi qui choisis. Mais voilà, pour son petit cœur, je me dis, allez, on va aller doucement, comme ça. Il s'inquiète pas trop. Pas trop d'un coup, quoi. Et puis voilà. Avant qu'on soit à l'école, oui, je sais bien que tu me suivais, mais on avait déjà parlé un petit peu. Mais en fait, je savais pas du tout que t'étais de mon côté, en fait. C'est parce que, je sais plus quand est-ce que tu me l'as dit, mais je l'ai su que assez récemment. Et en vrai, faut pas hésiter à venir me voir. Vraiment, je suis gentille. Faut savoir que moi-même, je suis très intimidée par beaucoup de gens pour X et Y raison. Je suis quelqu'un de pas timide, mais d'anxieux, quoi. Et mais globalement, genre, je vais pas vous mordre. Vraiment. Vraiment pas. Bah ouais, tu m'étonnes, les parents, des fois... L'autorité parentale, c'est quelque chose, hein. T'as peur des aiguilles, en toi. Bah, moi, je suis pas très douillette, hein, mais pour ainsi dire, vraiment pas. C'est même un problème, en fait, parce que je n'ai rien à caler, vraiment. Ce qui me fait faire des choses, parfois, complètement stupides, d'ailleurs. Je fais pas assez attention. Tu me suis depuis le début de ma vidéo sur mes études. Ah oui, t'as hésité à faire ça? T'as pas fait ça pourquoi finalement? Et tu fais quoi du coup finalement comme études si tu n'as pas fait... T'as fait un phi et c'est à ce moment-là que t'as voulu changer et que t'as regardé la vidéo? Mais c'est ouf. C'était il y a longtemps, c'était en 2020.
juin 2020, si je me souviens bien. Il y a une pierre qui est tombée, je peux aller. Où est-ce que tu es? Ben, on ne saura jamais, tant pis. Alors, c'est quand que je reviens à Paris? Eh ben, j'aimerais bien revenir dans le courant du mois de mars, en vrai de vrai, pour aller faire des petites rencontres, des petits witch tout ça. Donc, faudra qu'on se cale ça. Là, le truc, c'est que je repars à Aix-en-Provence le 31 janvier jusqu'au 17 février. Donc, voilà. On a manqué la catastrophe. Hein. Vous êtes tous témoins qu'ici, il se passe des choses dangereuses. Est-ce qu'il y a des débouchés? Bah en fait, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a des débouchés nulle part. Bon, moi, je me suis dit, autant... En vrai, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de débouchés, parce que, en fait, tu sais tellement tout faire que forcément, tu vas trouver du taf quelque part. C'est des études, en fait, où on te spécialise pas. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Mais franchement, les histoires de débouchés, genre, écoutez pas ça, faites ce que vous voulez. Et, après, si t'as trouvé autre chose qui te correspond mieux, genre, let's go, tu vois. Mais vraiment, les histoires de débouchés, c'est vraiment... faut pas suivre ces trucs-là, c'est complètement con. Excusez-moi, je suis un peu rabat Joyce. Hop là. Bonne petite purif. Du coup, ça fait 2 semaines que t'es à l'université en lettres. Et ben, sache que j'ai fait les langues et lettres romanes à l'université. C'était un enfer. Voilà. Tout simplement, c'était horrible. Hop là. Est-ce que... ma clochette. Est-ce que c'est très désagréable comme bruit ou ça va? Ça a l'air d'aller. Ok. Donc du coup, tu fais du graphisme et de la mise en page. De bouquins sur le côté. C'est du montage vidéo. Ça t'aurait bien servi? Bah oui. Moi, honnêtement, j'ai fait écriture multimédia. Pourquoi? Pour avoir une suite Adobe. Voilà. Ah oui, tu fais l'électro-romane. Excusez-moi, je me concentre 2 minutes, parce que sinon on va jamais arriver. Voilà. Et oui, Rose, je sais bien, tu râles dès que je fais du bruit. Voilà. Alors, comment est-ce que je choisis les personnes avec qui je fais des witch? Bien, ce sont généralement des personnes qui créent du contenu et avec qui j'ai déjà échangé. Après, si vous avez des recommandations de personnes que vous aimeriez voir, eh bien, je suis à votre écoute aussi. On m'a encore jamais proposé personne, mais c'est pas quelque chose contre lequel je suis, pas du tout. Oh waouh, j'ai jamais vu un truc aussi... J'aurais dû aller le repasser, hein. C'est pas grave, ça va le faire. Mais du coup, ouais, c'est plus des personnes dont je suis le contenu, que je connais un petit peu, avec qui j'ai déjà discuté, etc. Je vais pas vous donner les personnes avec qui j'aimerais bien le faire prochainement, parce que là, actuellement, il n'y a encore rien de concret, et vous-même, vous savez que quand les projets ne sont pas concrets, je n'aime pas d'en parler. Mais j'ai quelques idées, dont des personnes qui sont près de Paris et du côté de Paris. Excusez-moi, je vous tourne le dos alors que je suis en train de vous parler. C'est très pas du tout... Oh mon dieu, c'est horrible. Je sens que demain, je vais aller la repasser. Athénosorphée, bah écoute, j'y ai pensé. Après, je le connais pas du tout. J'ai jamais échangé avec lui. Je sais même pas s'il me connaît d'ailleurs, ou s'il me calcule. Donc, c'est quand même des gens... voilà, avec qui je sais qu'il y a un feeling que je le fais. Je le fais pas avec des gens avec qui j'ai jamais parlé. Mais oui, j'y ai déjà pensé. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Mais voilà, il faudrait que je prenne un peu contact avec lui, qu'on discute, parce que bon, voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos avec des gens. Parce que vous savez, il y a beaucoup de langues de vipères du côté ésotérique. Ça crache très vite. Très très vite même. Donc moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Donc je vais chez les gens en qui j'ai confiance et que je connais.
plus que voilà, hein, peut arriver plein de conneries. Hop là, excusez-moi, je fais un petit peu de bruit. Purification et harmonisation par le son, exactement, j'adore. C'est ma clochette, c'est la clochette de mon arrière-grand-mère en fait. Alors je pense pas que mon arrière-grand-mère soit dans l'ésotérisme. J'ai un doute sur ma grand-mère, mais pas sur mon arrière-grand-mère. Je l'ai pas assez connue que pour dire de toute façon. Mais ouais, c'est quelque chose que je fais souvent. J'aime beaucoup. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas d'autres choses que je pourrais mettre là-dedans pour vider un peu ce tiroir de l'enfer. Mais j'avoue que je ne sais pas trop. Hop. Là, c'est des coquillages. Ok. Parce que même moi, j'oublie ce qu'il y a dans mes tiroirs, donc c'est parfait. Hop. Hop là. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. Et voilà. Et donc là, en fait, je vais laisser énormément de place. Et ouais, triste mais vrai. Honnêtement, malheureusement, en fait, j'ai dû apprendre à me méfier de tout et de tout le monde. Il y a très peu de gens en qui j'ai vraiment totalement confiance. Même certaines personnes avec qui j'ai fait des witch, je les connais. Mais c'est pas des personnes en qui j'ai une totale confiance et à qui je donnerais totalement, voilà, je divulguerais toute ma pratique, etc. Mais bon, basiquement, c'est quand même des gens que je sais qui sont chill et qui sont safe. Après, les witch, c'est aussi fait pour que chacun puisse s'exprimer de la manière dont il veut. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de restriction dans les witch, c'est vraiment l'idée de chacun vient, apporte ce qu'il a envie d'apporter, il est libre de dire tout ce qu'il veut tant que ça reste évidemment dans le respect des autres. Mais voilà, c'est... Malheureusement, la sphère ésotérique n'a pas encore compris que les avis divergeaient extrêmement et que c'était normal et qu'il fallait être respectueux de chacun. C'est très compliqué. Je pourrais en parler des heures de tout ça, mais je vais m'attirer des foudres. Alors, une sainte divinité un jour m'a dit si tu ne veux pas être frappé par la foudre, sois la foudre. Oui, effectivement. Oh putain, j'avais oublié ça. Je retombe sur des rituels que j'ai fait il y a... Je savais même pas qu'ils étaient là. D'ailleurs, en fait, je vais les jeter. Parce que ça fait... Ils traînent là, ça sert plus à rien. Tu live jusque quelle heure? Aucune idée. Honnêtement, en vrai, là, je vais set l'hôtel, ranger un peu, et après, à mon avis, j'irai. Mais j'ai pas d'heure, a priori, proprement parler, pour être honnête. Il faut que je choisisse ce que... Parce qu'en fait, je veux laisser vraiment l'espace vide pour pouvoir faire mes rituels. Mais j'aimerais quand même mettre quelques trucs. Chapeau à moi pour rester dans le milieu. Je vous jure que pour le moment, surtout en plus, je sais pas ce qu'il y a pour le moment, mais je sature de tellement de choses et voilà, aujourd'hui je sais qui sont les gens en qui j'ai envie de placer ma confiance et que je trouve safe. Je vous avoue que l'école de minuit, ça fait énormément de bien de pouvoir échanger avec des personnes un peu safe et qui sont respectueuses de chacun. Mais pour le moment, c'est dur vraiment. Et genre, il y a tellement de choses qui me dérangent et je suis là. N'ouvre pas ta gueule, ça sert à rien. Parce que de toute façon, les gens ils font quand même comme ils veulent. Et fais ton chemin de ton côté. Et puis, allez, c'est bon quoi. On a autre chose à faire. Mais c'est vrai qu'il y a des jours, je suis là, je me dis, mais waouh, non mais comment c'est possible? La désespérance vraiment dans mon regard. Mais ça va aller, ça va aller. C'est juste une passe, on va dire ça comme ça. Faire mon petit bonhomme de chemin.
Mais oui. Mais je sais bien comment Nina fonctionne pour les entrées, et donc je savais bien que ce seraient des personnes respectueuses et à l'écoute. Moi, Niena, j'ai très rapidement placé ma confiance en elle et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc, donc voilà. Donc si elle fait confiance à certaines personnes, je leur fais confiance aussi. Et ouais, mon Discord, c'est aussi, voilà, le Discord, pareil, il y a des choses, ben oui, ok, je suis pas forcément d'accord, moi je pratique pas comme ça, mais le Discord, il est là pour que chacun puisse s'exprimer librement, quoi. Je suis pas là pour venir dire, ah non, faut pas faire comme ça, c'est pas bien. Moi, je suis là pour vous dire, c'est votre chemin, vous faites comme vous voulez, si ça fonctionne pour vous, c'est tant mieux. Tant que vous respectez évidemment les autres, plus important. Mais le Discord, ouais, il était vraiment là dans l'esprit de on n'est pas là pour juger, on est là pour parler chacun de comment est-ce que ça se passe pour nous. Si on n'est pas d'accord, c'est ok de ne pas être d'accord. Mais tant que ça ne vient pas entacher la relation, le chemin de chacun, tant que chacun doit être libre de pouvoir parler librement de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, de sa pratique. On est là pour ça. Et c'est ça, moi, qui m'importe énormément, c'est faire en sorte que chacun se sente bien et puis puisse cultiver sa curiosité, puisse cultiver sa pratique, puisse prendre confiance suffisamment pour pouvoir pratiquer. Déjà, c'est génial. Donc, alors moi, je suis passée par énormément de phases. J'ai eu une phase très love and light avant de comprendre que love and light et être en harmonie, en fait, c'est ça. C'est pas le love and light, l'idée. C'est être en harmonie, être en paix. Ça passait forcément par des phases où, avec des émotions plus fortes, avec de la colère, avec des difficultés, avec des parts d'ombre, c'est normal. Mais j'ai toujours cultivé cette idée de bienveillance, de faire en sorte que chacun puisse se sentir à sa place, chacun doit se sentir écouté, que chacun est légitime en fait d'être et de faire vis-à-vis de son chemin, tant qu'il respecte ce qui l'entoure évidemment. Mais tout le monde ne le comprend pas. Mais c'est comme ça, écoutez, moi j'ai un peu pour le moment. Déjà, je vais battre la maladie, c'est déjà bien. Hein. Si je dois me battre avec les gens de l'ésotérisme, de la sphère ésotérisme. Ah, mais mon dieu, on n'en a pas fini quoi. Donc, je vais m'occuper de mon petit nombril, c'est très bien. S'ils sont pas contents, bah tant pis. Voilà, bref, en vrai. Mais ton pain, enfin, qu'est-ce que tu fais? En vrai, voilà, je vais juste mettre 2-3 petits trucs sur l'autel, mais comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement épuré et c'est exactement ce que je voulais pour faire en sorte de pouvoir travailler pour une fois sur mon autel et pas par terre. Parce que je travaille toujours par terre. Donc ici, l'idée c'est de pouvoir faire mon rituel de fin d'année ici même. Et c'est plutôt réussi. Voilà, je suis assez contente. Hop. Tini. On va s'en sortir. Ah, tombe pas. Parfait. Voilà. Donc ça. Oui, je vais la mettre là quand même. Ça va retourner ici. Ici, on va garder la sélénite vraiment dans l'idée de nouveau. C'est nouveau. Tout est nouveau ici. Ça, je garde près de moi. Ouh, je vais avoir un truc très désagréable dans ma gorge. Je ne vous ferai pas un schéma, mais c'était horrible. Ce qui vient de se passer dans mon corps là, c'était très peu agréable. Bref. Bon. J'aimerais bien quand même d'avoir un petit endroit pour mes bijoux, donc en vrai de vrai. Je vais laisser le bol ici, mais je vais mettre la fleur de vie là, avec tous mes bijoux.
Hop. Voilà. Demain, à mon avis, j'irai quand même repasser cette nappe qui est absolument horrible. Et je trouve que c'est très réussi. Rebonsoir Zélix. En vrai, je vais doucement finir ce live. Parce que ben voilà, j'ai tout débarrassé. Je suis très fière de moi. Je suis très contente. J'ai fait du tri. C'était le but. Henri, je vais le mettre gentiment ici. Si ça rentre. Oui, ça rentre. Non, ça ne rentre pas. Dans ce sens-là, je crois que ça va être pire. Ah non. Ah si, c'est bon. Parfait. Voilà. Est-ce que... merci Isis. Enfin, Anita. Ah oui, allumer les petites lumières. Les petites lumières. Les petites bougies. On tombe. C'est super. Allumer les petites bougies. Hop là. Et comme ça, je vais pouvoir travailler sur mon hôtel et faire mon rituel. Tout comme je veux. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à espacer. Waouh, ça fait du bien. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des suggestions, des questions, des points sur lesquels vous souhaiteriez discuter avant que je parte? Parce que je pense que c'est bien aussi que ce live n'ait pas duré trop longtemps parce que je suis un peu claquée, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai encore des trucs à ranger en plus après. Ça va être super. Mais voilà. Oh la fatigue s'éprend de moi là, c'est terrible. Oui, c'était court, mais en vrai, ça fait quand même une petite heure. Une heure, c'est beaucoup, hein, l'air de rien. On peut faire beaucoup de choses en une heure. Bon, pichoupinou. Donc j'attends quelques instants. On va profiter du calme. C'est beau le calme quand même. Qu'est-ce qui se passe sur l'internet? Pas grand chose. Ok. Alors, Anto, si tes montages vidéo te prennent que 1 heure, faut que tu m'expliques, hein, parce que moi, ça me prend 4-5 heures facilement. Après, j'ai des rushs qui sont parfois très longs aussi. Donc forcément, voilà quoi. J'ai bien beaucoup de notifications sur Instagram. Je vais rien par couper des moments de blanc et insérer l'intro. Ok, d'accord. Ça va. Tant que je suis sur mon téléphone, je vais vous mettre le lien de la chaîne de Lim. Parce qu'on sera en live demain à... À quelle heure? À 20h? À 20h, on jouera à Animal Crossing avec Lim. Je vais vous mettre ça dans le chat. Donc Lim, c'est mon copain. Comme ça, vous savez. Qui est aussi le seul modérateur ici pour le moment. Il faudrait que j'en trouve d'autres un jour. Et donc demain, on sera en live. Et lui, ben, il fait quoi? Lui, il live surtout sur Mario Kart. Enfin, lui, il fait des jeux vidéo, quoi. Si ça vous intéresse. Pourquoi c'est... Ah, c'est la rediffusion. Je suis bête. Je ne suis pas si bête, c'est pas vrai. Hop là, voilà. Et donc demain, à je ne sais pas quelle heure, on sera en live. Ses pronoms, c'est il. Voilà. C'est un garçon qui se considère comme un garçon. Merci Now pour le follow. Hihi.
Oh mais Animal Crossing c'est trop bien. Je sais pas ce qu'on va faire demain mais ce sera rigolo. Pourquoi est-ce que... Ah si c'est bon, voilà. Oh mon nez est bouché comme pas deux là, c'est pas possible. Donc là voilà, vous avez la chaîne de Lim. Comme ça on fera demain en live, demain soir. Je mettrai de toute façon une story sur Instagram et un message sur le Discord à mon avis. Et ouais, en vrai, on peut se retrouver vite fait sur le Discord. Je me bouge si j'arrive. Moi je vais pas la faire tard, je vais pas vous mentir. Je suis éclatée. Et voilà, et c'est tout. Et je vais y aller. Et cette fin de live est vraiment une queue de poisson. Mais bref. Du coup, merci beaucoup à tous pour ce live. J'espère que ça vous a plu. Je vais me faire ma petite tisane avant d'aller dormir. En tout, t'inquiète pas, je serai en forme samedi. Waouh, je serai en forme samedi et tout pour venir, ça va être cool. Donc, merci pour ce live, merci d'être venu. Ça me fait très plaisir de voir que vous faisiez à la nouvelle plateforme. Donc bonne nuit à tout le monde. Soignez-vous bien pour les malades, surtout. Et on se retrouve donc demain pour ceux qui veulent, pour discuter un peu. Sinon, dimanche sur YouTube pour l'épisode 12 de Witch Witch. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Le live sera en rediffusion sur YouTube aussi, pour ceux qui voudraient. Et prenez soin de vous. Faites attention à vous, plein de bisous. Voilà, la santé et tout, vous connaissez. Voilà. Reposez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime beaucoup. Merci pour tout.